RFI. Et pour commencer aujourd'hui l'économie portrait, toute cette semaine de ceux qui ont marqué l'année 2018. Un homme ce matin qui se frotte les mains à l'heure où l'on déballe les cadeaux, Jeff Bezos, le patron d'Amazon, géant de la vente en ligne. Bonjour Agnieszka Kumor. Bonjour. Et qui est donc cet homme qui se cache, Agnieszka, derrière cette entreprise régulièrement critiquée pour les conditions de travail de ses employés et ses pratiques fiscales? Crâne dégarni, le regard affable à 54 ans, Jeff Bezos est pour ses admirateurs l'homme qui a révolutionné la distribution. Tout a commencé avec une idée de génie. En 1986, son diplôme des arts et des sciences en poche, Jeff, fils adoptif d'un immigré cubain, travaille à Wall Street quand un chasseur de tête le convainc de venir travailler chez Desco, un fonds d'investissement qui prospecte Internet à des fins commerciales. L'expérience acquise par Bezos à cette époque et notamment l'idée d'une boutique où l'on trouverait de tout lui servira plus tard pour fonder Amazon. En 2001, il disait ceci. Le déclic initial est venu quand j'ai appris que l'utilisation du web augmentait de 2300% par an. Je n'avais jamais vu quelque chose avec une croissance aussi rapide. Et là, j'ai commencé à réfléchir, quel genre d'affaires pourrait-on faire grâce à cet outil ? Jeff Bezos trouve des programmateurs talentueux et fonde en 1994 à Seattle une librairie en ligne à laquelle il donne un nom faisant référence à l'Amazon, le fleuve le plus grand du monde. Et son but alors, Agnieszka, est de devenir la plus grande librairie du monde. L'accessibilité d'Amazon séduit les consommateurs. Portée par la bulle Internet, l'entreprise grandit. Les entrepôts d'Amazon poussent un peu partout aux États-Unis et dans le monde. En 2017, le groupe a réalisé 3 milliards de dollars de bénéfices nets et son patron est devenu l'homme le plus riche de la planète, faisant la une des journaux télévisés américains. And at number one, for the first time, is Amazon founder and CEO Jeff Bezos. He is the first centubillionaire. Mais cette ascension inquiète. Elle inquiète d'abord les employés d'Amazon, dévoués corps et âme à leur société. Les cadres découvrent qu'elle ne leur rend pas l'appareil. Bezos impose des cadences de travail infernales, une compétition mutuelle et des réunions de week-end. Jeff Bezos aime l'efficacité et l'exige de ses collaborateurs, estime Eric Villemain, spécialiste du numérique. La culture d'entreprise d'Amazon, elle est restée quelque part une culture de start-up par certains aspects. Eh bien, on va dépenser peu. Chaque dépense doit être productive. Il y a une règle qu'on appelle la règle des 2 pizzas. Ça veut dire que les gens qui sont en réunion, 2 pizzas doivent suffire à les nourrir, en fait. Le patron n'a qu'une obsession en tête, garder la réactivité d'une start-up. Le revers de la médaille, un traitement très dur des salariés, des pratiques concurrentielles voraces et l'optimisation fiscale sans borne. Et l'autre obsession de Jeff Bezos, c'est de proposer à Agnieszka un service très personnalisé à ses utilisateurs. Mais elle ramasse au passage des données personnelles. Cette surveillance permanente et une position de monopoliste inquiètent notamment les Européens. Aux États-Unis, 44% du marché en ligne passe déjà par Amazon. Bezos, je crois que c'est quelqu'un qui est un petit peu dingue. Beaucoup d'argent est réinvesti dans l'entreprise pour en permanence cibler de nouveaux secteurs, de nouveaux clients. Et aujourd'hui, leurs activités, on peut presque dire qu'elles sont tentaculaires. Après la vente en ligne, l'hébergement web, les supermarchés sans caisse et l'assistant virtuel, Amazon s'est attaqué à l'industrie du cinéma et aux voyages spatiaux. Bientôt, il pourrait vendre des médicaments, une manière d'engloutir des pans entiers de l'économie aux grandes dames des acteurs traditionnels. Jeff Bezos, le patron d'Amazon, homme de l'année, portrait signé Agnieszka Kumor.